Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Poisson. Donc le 10 septembre, nous avons une pleine lune à 17 degrés du signe du Poisson. C'est une pleine lune qui du coup met l'accent sur les sujets en lien avec le Poisson. L'eau, l'élément eau, les ressources qui sont dans l'eau. C'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup d'énergie. Je vais revenir à ce sujet peut-être dans les vidéos que je ferai pour 2023, mais c'est vrai que l'énergie, le pétrole, l'eau en général, ce sont des sujets qui vont de façon astrologique également être très importants. Avec cette pleine lune, du coup, ça met l'accent dessus. On peut se dire que d'un point de vue plus mondial, donc autour du 10 septembre, on peut s'attendre à des sujets très importants qui vont devenir visibles, ou en tout cas on arrive peut-être à des prises de conscience importantes ou peut-être des accords, des choses qui, disons, vont plus ressortir à la surface. Le Poisson est un signe qui met l'accent sur les émotions, sur l'imaginaire également. Le monde du rêve peut être important. Si vous êtes artiste ou que vous avez des activités artistiques, créatives, cette pleine lune peut être assez intéressante à ce niveau-là et assez importante. C'est une pleine lune qui reçoit une conjonction de Neptune. Neptune n'est pas très loin et un carré de Mars. Donc c'est une pleine lune qui va nous apporter peut-être des situations flou d'une façon générale. Il peut être question de sujets où on est voilà, dans un certain flou, on ne sait pas trop quoi penser de la situation ou de certaines situations. On peut se tromper également, on peut aussi être trompé. Attention dans les cas où Neptune est présent ici, on peut perdre quelque chose. Clairement, on nous ment. On peut voler en fait. Neptune peut créer des situations où on nous vole, où on est lésé dans une situation particulière. Donc soyez attentifs à ça. Le carré à Mars peut indiquer au moment de cette pleine lune des formes de colère émotionnelle, des colères en général. Cette colère, elle va beaucoup se manifester dans la parole et dans les communications en général. D'un point de vue astrologie mondiale, c'est sûr que ça va mettre l'accent dessus. J'en ai parlé à plusieurs reprises, par exemple le transit de Mars en Gémeaux, les polémiques, les guerres avec les pays voisins potentiellement. Je reviendrai dessus plus tard, mais pour certaines raisons astrologiques, les guerres pour des raisons, pour des ressources ne sont pas impossibles dans les années à venir, mais je vais revenir dessus. Et c'est vrai que cette notion de ressources est encore plus importante avec cette pleine lune, donc qui met l'accent sur l'eau et ce qui est sous l'eau en réalité. Et d'un point de vue plus général sur les émotions, la spiritualité. Il peut y avoir des prises de conscience en lien avec la spiritualité. Il va quand même, voilà, comme je disais, faire attention au côté tromperie et au côté agression émotionnelle, agression verbale, colère émotionnelle qui peut venir avec cette pleine lune, donc qui se manifestera beaucoup plus dans la parole. Donc voilà en général hein, pour les prévisions de cette pleine lune. C'est une pleine lune qui sera importante pour la France par rapport au thème de la France. Il y aura sans doute certaines remises en question ou des prises de conscience, des annonces importantes à faire. Un positionnement sans doute de la France sur certains sujets, surtout par rapport à, entre guillemets, des adversaires ou des partenariats. Donc on reviendra dessus évidemment, on verra comment ça va se matérialiser. Donc je vais y aller signe par signe, écoutez en fonction de votre signe ascendant toujours, ensuite votre soleil. Donc je démarre avec le bélier et l'ascendant bélier. C'est une pleine lune qui peut pour vous montrer des choses cachées. Les choses cachées,
des secrets qui peuvent être révélés. Il peut être aussi question pour vous de sujets en lien avec la santé. Les hôpitaux pourront être peut-être importants au moment de cette pleine lune. Les hôpitaux, les endroits isolés, l'isolement d'une manière générale, ça peut être un isolement émotionnel, mais clairement, il est question pour vous, les ascendants béliers, d'une énergie dépressive qui est possible. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes et les projets collectifs. Il peut y avoir sur ces domaines-là quelque chose, il y a une prise de conscience ici. Soyez vigilants sur la partie financière qui concerne les amis ou les groupes de personnes, qui peut représenter un rapport de force ou une difficulté. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette pleine lune met l'accent sur la carrière, la place dans le monde. Il y a quelque chose qui devient beaucoup plus visible. Vous êtes très actif, vous agissez beaucoup, vous êtes comme un combattant, mais soyez vigilants aux agressions, agressivités que vous pouvez avoir par moment, surtout peut-être soit en lien avec les parents ou en lien avec la hiérarchie. Quelque chose prend forme au niveau de la carrière, mais il se peut que vous ayez à vous battre ou il se peut que ce soit pas ce que vous croyez. Donc il peut être question de désillusion par rapport à la carrière. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une pleine lune qui met l'accent sur les affaires administratives, sur l'étranger, les voyages, le lien à l'étranger. Il peut être question d'une prise de conscience au niveau spirituel. Une situation prend forme au niveau peut-être des formations, surtout des formations académiques ou de l'apprentissage, des connaissances d'une manière générale. Ici, vous pouvez être dans ces domaines-là dans un certain flou et de toute façon, en ce moment, vous êtes rentré dans une période où vous n'avez pas le contrôle des situations, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez et ça va durer encore un peu et je vous invite pour ça à regarder ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Pour les lions et ascendants lions, cette pleine lune met l'accent sur ce qu'on appelle des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Quelque chose devient visible ou en tout cas il y a une prise de conscience sur ces sujets-là. Il peut être question d'une certaine tromperie sur les finances en commun. Soit vous vous trompez, soit on vous trompe. Le partenaire peut vivre, lui, une situation de cette nature-là concernant ses finances et vous êtes concerné. Mais soyez vigilants sur le plan financier avec cette pleine lune-là. Le carré à Mars indique une certaine action sur les sujets collectifs ou un effort qui est mis en place à ce moment-là, sur ces sujets-là. Il peut être question aussi de crise au niveau amical au moment de cette pleine lune. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une pleine lune qui met l'accent sur l'autre, le partenaire, la relation à l'autre. Il y a une prise de conscience ici. Clairement, il peut être question d'une situation qui se défait ou alors on vous trompe, vous vous trompez ou vous êtes trompé concernant une situation en lien avec l'autre, le partenaire, le couple, les partenariats d'une manière générale. Et c'est une pleine lune qui va aussi d'une certaine façon vous forcer à une certaine action en carrière, dans la place dans le monde. Donc ça peut largement occuper des partenariats de travail, des collaborations de travail. Vous pouvez signer un contrat par exemple, mais ça engage un effort dans la carrière et attention au côté on vous trompe dans le sens où vous croyez que la situation est d'une certaine façon mais en fait pas du tout, donc soyez vigilants sur ce qu'on peut vous cacher sur les partenariats de travail. Pour les balances et ascendants balance, cette pleine lune met l'accent sur le travail, la santé, les tâches quotidiennes, les obligations quotidiennes d'une manière générale. Vous pouvez au moment de cette pleine lune là vous sentir assez fatigué ou avoir l'impression que vous faites beaucoup au quotidien et que vous avez beaucoup de choses à faire et que vous vous rendez compte de ça. Cette pleine lune peut aussi entraîner une certaine action ou un combat sur les affaires administratives pour vous en lien avec l'étranger. Les voyages et effectivement les domaines administratifs sont possibles ici et clairement c'est une période pendant laquelle vous allez commencer à avoir des difficultés de communication puisque Mercure va commencer sa rétrogradation et pour ça j'ai fait une vidéo à part et je vous encourage à aller la regarder. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette pleine lune met l'accent sur l'amour, les sujets en lien avec l'amour, les hobbies, les plaisirs. Il est question d'une situation ici qui peut être
de plus en plus visibles, mais qui en même temps présentent une situation floue dans ces domaines-là. Vous pouvez aussi vous tromper par rapport à une situation, ou un de vos enfants est trompé par rapport à une situation donnée. Cette pleine lune implique aussi d'une certaine façon des combats sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. C'est un combat qui a commencé au mois d'août, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, et qui encore vous occupera pour les prochains mois. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux si vous voulez en savoir plus, mais c'est clair que Mars là va aussi affecter cette pleine lune, donc un combat dans les finances en commun pourra être nécessaire ici avec cette prise de conscience sur la vie amoureuse, sur ce qui vous donne du bonheur d'une manière générale, sur les activités artistiques ou encore les enfants. Pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, cette pleine lune met l'accent sur la maison, le foyer, l'habitat. Il y a une situation qui s'éclaircit, qui se voit et qui prend forme dans les domaines liés à la famille. Il peut être question d'une situation floue aussi dans le rapport à la famille ou par rapport au père. Vous pouvez vous tromper par rapport au père, ou alors le père est trompé, ou il y a une situation ici qui est floue. Attention, si vous avez des sujets en lien avec l'immobilier, c'est peut-être pas la période idéale au moment de cette pleine lune-là, à cause de Neptune et à cause de Mercure rétrograde. Après, pour être sûr, il faut toujours regarder les thèmes de naissance. Cette pleine lune, elle s'accompagne d'un certain combat ou d'un effort qui vient dans le domaine du couple et du rapport à l'autre. Un certain combat est possible ici, une forme d'agressivité est possible aussi ici, qui vient du partenaire et de la relation à l'autre. Ce combat-là, il ne va pas vous occuper que par rapport à cette pleine lune-là. C'est tout le transit de Mars dans les prochains mois qui va impacter la relation à l'autre, et des conflits et des situations agressives ici sont possibles dans le rapport à l'autre d'une manière générale. Vous pourrez aussi avoir l'impression que tout le monde vous agresse par exemple. Donc voilà, cette énergie, elle est présente quelques mois. Je vous invite pour ça à aller regarder ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, cette pleine lune va mettre l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, les rapports avec le voisinage, les projets de communication sont importants à ce moment-là. Il peut être question aussi de formation, vous pouvez apprendre des nouvelles choses, ou en tout cas une prise de conscience sur les apprentissages en général, mais il ne s'agit pas d'apprentissage ici académique. Il y a une prise de conscience ici, et en même temps, il y a une situation qui peut être floue dans les sujets que j'ai cités. Vous vous trompez ou on vous trompe, donc attention si vous avez des accords à signer à ce moment-là. Surtout que Mars va mettre l'accent sur un certain combat ou des conflits possibles dans la vie quotidienne ou dans les rapports avec les collègues. La vie quotidienne pourra pas mal vous fatiguer et ça va aussi impacter cette pleine lune. Pour les Verseaux et ascendant Verseau, cette pleine lune va mettre l'accent sur les finances, les revenus, les ressources en général. Il est question peut-être d'une prise de conscience sur vos ressources et vos revenus et vos possessions, mais attention parce que vous vous trompez par rapport à une situation où on vous trompe. Il se peut que vous receviez une somme d'argent d'ailleurs, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Donc soyez vigilants là-dessus. On peut vous tromper, on peut vous voler avec Neptune ici. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus. Le carré à Mars met l'accent aussi sur les finances dans le sens où, attention, si vous avez des activités spéculatives, soyez plus vigilants. Si vous avez envie de prendre des risques financiers, soyez vigilants autour de cette date. Ou bien si vraiment vous avez envie d'y aller et que vous êtes sûr de vous et que on va dire que c'est important pour vous, faites regarder votre thème de naissance s'il est question de sommes importantes ou d'engagements importants. Pour les poissons et ascendant poissons, cette pleine lune a lieu dans votre signe, donc c'est une pleine lune qui est importante pour vous. Il y a une prise de conscience importante dans votre vie. Quelque chose peut, voilà, il y a une prise de conscience où ça peut s'arrêter. La prise de conscience ici peut créer aussi une situation floue. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter, mais ça s'accompagne d'une situation floue. On peut vous voler ou vous vous trompez par rapport à une situation. Le carré à Mars
peut venir dire aussi que la famille peut être importante par rapport à cette pleine lune-là, par rapport à ce qui se passe. La famille est importante, les sujets en lien avec l'immobilier. Il est peut-être question d'une situation en lien avec l'habitat, le foyer, le lien avec la famille au moment de cette pleine lune. Et ça s'accompagne d'un certain combat sur tous les sujets que j'ai cités. Et ça peut aussi créer des formes d'agression, d'agressivité. Ça peut, voilà, attention à l'agressivité en famille, au sein du foyer. Les travaux si vous en avez à faire, parce que des formes de maladresse sont possibles, des petits accidents. J'espère que ce sera que des petits accidents ou rien d'ailleurs, mais c'est possible avec Mars ici. Surtout voilà, ce transit là il dure longtemps, et pour ça je vous invite à regarder ma vidéo sur le transit de Mars dans le signe du Gémeaux, parce que ça ne va pas vous occuper que maintenant, qu'au moment de cette pleine lune, mais cette pleine lune elle est impactée par Mars. Avec une situation floue possible aussi. En général, vous pouvez aussi être dans une situation floue dans votre vie avec cette pleine lune. Vous ne savez pas quelle décision prendre, donc ça peut aussi donner cette énergie. Voilà les amis pour les prévisions en lien avec cette pleine lune, donc du 10 septembre qui a lieu à 17 degrés du signe du Poisson. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, je vous mets les liens de mon site internet sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.